Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Dans cette vidéo, je vous propose de voir ce qu'on appelle ici la surcharge de méthode, tout simplement en anglais méthode overloading. Donc à ce niveau, ce sera très simple, je vais vous présenter un problème et on va tenter de résoudre ce Mitsubishi avec la surcharge de méthode. Donc ici, en plus du nom, je vais rajouter une autre variable d'instance, ce sera ici le prénom. Donc on va demander à la fois le nom de l'utilisateur et son prénom. Et lorsqu'on va maintenant créer un nouvel objet de la classe personne, on va donner en premier lieu son nom et on va donner en second lieu ici son prénom. Et au niveau ici du prénom, je n'aurai qu'à mettre ici 10.prénom reçoit à ce niveau-là prénom. Ok? Alors, soit dit en passant, là on a dit qu'on mettait ici 10 pour éviter ici qu'il y ait confusion. Parce que si on ne le mettait pas, on ne saura pas ici. Est-ce qu'on parle ici de la variable d'instance ou bien du paramètre? Non, lorsqu'on met ici 10, cela ne crée pas de problème. Il y a aussi le fait que d'autres personnes appellent également les propriétés des variables membres. Donc, comme ils les appellent des variables membres, généralement pour chacun ici des noms qu'ils vont donner à ces variables, elles vont commencer par M. Et ensuite, on aura la notation camel case, comme par exemple ici M nom. Donc, pour prénom, ce sera ici M prénom, pour dire que c'est une variable membre et qui a pour nom ici nom. Ok, donc on met M nom, M prénom. Ce qui va faire qu'à aucun moment, si vous appelez vos variables comme ça, vous n'aurez besoin d'utiliser le mot-clé 10 parce qu'il n'y aura jamais confusion. Là, à ce niveau, vous pourrez utiliser nom et prénom parce que ce ne sont pas des variables membres. Ok, donc pas besoin de mettre un M. À ce niveau également, je pourrais mettre ici, M prénom. Ok, et là, aucun problème à ce niveau-là. Pour enlever toutes les erreurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ici get nom et set nom et je vais utiliser Eclipse pour régénérer ces Mitsubishi. Donc je fais un clic droit, je viens au niveau de source, je choisis ici generate getters and setters et je vais générer des getters et des setters pour nom, prénom et je crois que ce sera tout. Ensuite je clique sur OK. Automatiquement vous voyez il me rajoute get m nom et set m nom, de même ici get m prénom et ici set m prénom. Ok, donc libre à vous d'utiliser également cette technique pour dire que pour toutes vos variables membres vous allez mettre ici m. Donc je vais faire CTRL Z pour revenir à ce qu'on avait précédemment parce que moi généralement je ne préfère pas l'utiliser, je préfère avoir le fameux mot clé 10. Donc je reviens à ce Mitsubishi, j'aurai 10.nom reçoit le nom et 10.prénom reçoit le prénom. Mais il me faut générer les getters et les setters. Donc je viens au niveau de source, generate getters and setters. Je coche ici prénom et je clique sur OK. Donc j'aurai ici get prénom et ici set prénom. Alors parfait. Ce que je vais faire c'est quoi? Je vais dire que je vais créer une méthode qui va permettre de retourner le nom complet de l'utilisateur. Donc je vais mettre ici public. Je vais mettre ensuite string parce que cette méthode retourne une chaîne de caractères. Et je vais mettre ici nom complet ou bien full title. Donc full title pour dire nom complet. Et check bam. Et tout ce que cette méthode va faire, c'est retourner ici le nom espace le prénom. Donc je peux mettre ici nom qui sera concaténé tout simplement à un espace qui sera concaténé ensuite au prénom. Donc j'ai pas besoin d'utiliser le fameux mot-clé 10 à ce niveau-là. Donc lorsqu'un objet va appeler la méthode full title, automatiquement on va retourner son nom suivi de son prénom. On va faire un petit test. Ici en premier lieu, je vais mettre ici Honoré qui va représenter le nom. Et je mets Unwanu pour le prénom. Donc là, j'ai fait l'inverse. Unwanu sera à ce niveau-là et Honoré sera présent ici. Ok, donc en premier lieu, comme vous l'avez vu, on a le nom, ensuite le prénom. Donc pour le nom de Toto sera Toto. Pour son prénom, ce sera ici Petit. Ok, donc là, si je souhaite maintenant afficher le nom complet ici de P1 qui est Honoré Unwanu, donc je peux mettre ici P1 point. Et je vais utiliser notre méthode full title. Donc normalement, il doit m'afficher Unwanu Honoré. Si je lance l'exécution de ce code, vous voyez Unwanu Honoré. De même, je viens ici, je mets ici P2, je lance l'exécution, il doit avoir ici Toto Petit. Donc tout fonctionne à la perfection. En appelant notre méthode full title, elle retourne le nom concaténé au prénom avec un petit espace au milieu. Donc vous aurez pu utiliser notre méthode string format qu'on avait vu précédemment en mettant ici string.format. Et là, je vais dire qu'en premier lieu, on va avoir le nom. Donc, je mets pourcentage S. Je laisse un petit espace. Je mets ici pourcentage S. Et je vais dire que le premier pourcentage S correspond au nom. Et maintenant, le deuxième pourcentage S va correspondre au prénom. Donc, normalement, on doit avoir le même résultat. Si je viens ici, je tente de lancer l'exécution. Vous voyez Toto Petit. De même, si je mets ici, P1 en lieu place de P2, j'aurai ici Unwanu Honoré. Donc, tout continue de fonctionner.
Alors, ce que moi j'aimerais faire, c'est donner la possibilité à l'utilisateur de préciser peut-être un message au début, pour dire qu'il pourra mettre au début je suis et ensuite on aura Honoré Nwanu ou bien je m'appelle Honoré Nwanu, ainsi de suite. Donc, donner à l'utilisateur de pouvoir préciser à ce niveau-là un message au début, par exemple je suis. Si l'utilisateur met je suis, alors ça va afficher je suis Honoré Nwanu. Donc, au niveau de notre fameuse méthode fullTitle, je vais dire qu'il y a un premier paramètre qui sera ici la chaîne de caractères du début. Donc, je vais l'appeler tout simplement début. Et ce qu'on va mettre ici, c'est %S. Donc, en premier lieu, tu vas m'afficher ce qu'il a mis comme début. Ensuite, le nom, ensuite le prénom. Donc, normalement, ici, vu que comme début, il a mis je suis, donc ça va afficher je suis Honoré Nwanu. Je lance l'exécution de ce code et chez Kebam, je suis Honoré Nwanu. Le problème, c'est quoi? C'est que l'utilisateur est maintenant obligé de donner ici un début, parce que s'il ne donne pas un début, cela ne va plus correspondre à notre méthode. Et c'est là maintenant tout l'intérêt d'utiliser à ce niveau-là la surcharge de méthode. Au niveau de la surcharge de méthode, c'est tout simplement le même nom de la méthode, mais les paramètres sont différents. Donc, on va changer la signature de la méthode. Qu'est-ce qu'on appelle signature de la méthode? C'est tout simplement cette première partie-là. Cette première partie qui est présente à ce niveau, avant les fameuses accolades, c'est ce qu'on appelle ici la signature de la méthode. Donc, il y a le nom de la méthode, le type de retour, ici les paramètres, ainsi de suite. Donc, si vous créez une autre méthode avec le même nom, mais une signature différente, donc je change par exemple ici les paramètres. Donc, je vais dire que la première méthode prend un paramètre, mais la deuxième méthode ne prend pas de paramètres. Donc, ce seront deux méthodes différentes. Et cela va permettre à Java de faire en sorte que, en fonction du paramètre que vous allez donner, il saura s'il doit appeler cette méthode ou cette méthode-là. Je m'explique pour que ce soit très simple. À ce niveau-là, je n'ai pas donné de paramètre à fullTitle. Donc, il va venir ici, il va voir quelle est la signature qui correspond ici à la méthode que j'ai appelée à ce niveau fullTitle. Donc, à ce niveau-là, il va voir que fullTitle n'a pas de paramètre. Donc, l'utilisateur ne veut pas utiliser cette méthode-là, vu que ici il y a un paramètre. Donc, il veut utiliser fullTitle où il n'y a pas de paramètre. Ainsi, il va retourner ici nom suivi de prénom. Donc, si je viens ici, j'aurai le même résultat. J'aurai ici Nwanu Honoré. Par contre, si je mets ici, par exemple, je m'appelle, il va venir ici, il va dire, ah, là, j'ai donné un paramètre. Donc, il ne veut pas utiliser cette méthode-là, il veut utiliser celle-là, puisqu'il a donné ici un paramètre. Donc, en lieu et place de retourner ici Honoré Nwanu, je vais retourner ici ce qu'il a donné comme début. Donc, je m'appelle par exemple Honoré Nwanu. Je lance l'exécution et chez Kebam ici, je m'appelle Honoré Nwanu. Donc, la surcharge de méthode, c'est vraiment quelque chose de très intéressant en Java. Ça vous permet de préciser par exemple des valeurs par défaut. Donc, ici, je pouvais dire que si l'utilisateur ne donne pas de début, il faut toujours mettre ici par exemple ici je suis. Donc, j'ai précisé une valeur par défaut pour notre chaîne de caractères je suis. Donc, s'il nous donne ici, par exemple, maintenant le début, en lieu et place de mettre je suis, on va mettre ce que l'utilisateur a précisé. Ok? Donc, les gars, j'espère que vous voyez toute la puissance ici de la surcharge de méthode. C'est tout simplement votre méthode qui a le même nom, simplement que la signature de la méthode sera différente. Ici, par exemple, il y a un paramètre, alors qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de paramètre. Et Java, en fonction ici des paramètres que vous donnez, il saura quelle méthode appeler. Je vais vous montrer pour que ce soit très clair. Si je viens à ce niveau-là, on avait utilisé notre fameuse classe JOptionPin. Au niveau de JOptionPin, on avait la méthode showMessageDialog. Donc, vous voyez, au niveau de showMessageDialog, on a plusieurs méthodes showMessageDialog. Mais comme vous pouvez le voir, ce sont les paramètres qui changent. Par exemple, la première méthode prend seulement 2 paramètres. La deuxième méthode prend ici, je crois, 4 paramètres. La troisième méthode va prendre ici beaucoup plus de paramètres, ainsi de suite. Donc, je crois 5 paramètres. Donc, en changeant ici le nombre de paramètres, c'est comme si on a fait une surcharge de méthode. Et en fonction du nombre de paramètres qu'on va donner, Java lui-même va se charger de choisir la bonne méthode. Ok? Alors les gars, j'espère que vous avez bien compris cette affaire de surcharge de méthode. Surtout, ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons lorsqu'on va entamer ici quelque chose de beaucoup plus pratique. So, thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.